Nous accueillons aujourd'hui Guy Lepage, l'animateur de la célèbre émission de la télévision québécoise Tout le monde en parle. Bonjour Guy Lepage. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors Guy Lepage, on vous accueille aujourd'hui pour toute autre chose, pas pour Tout le monde en parle. On vous accueille parce que vous êtes l'auteur, avec d'autres, de la série humoristique d'animation Bébéatrice, qui a sa troisième saison sur ICI Télé, la télévision de Radio-Canada, ainsi que sur Tout.tv, le service de vidéo à la demande sur Internet de Radio-Canada aussi. Ouais. Première question qui vient à l'esprit, Guy Lepage. Comment vous est venue l'idée de transposer votre quotidien et vos interactions avec votre fille de 4 ans en une série? Est-ce que vous aviez un bloc-notes et un crayon et que vous suivez tout le temps pour faire ça? Ouais, ben j'avais un compte Twitter et ce que je faisais quand ma fille disait un mot que je trouvais amusant, je le notais, je l'écrivais sur Twitter et je mettais le hashtag Bébéatrice. Et très rapidement, c'est devenu vraiment viral, très, très populaire. Et il y a un caricaturiste, dessinateur, peintre qui s'appelle Éric Godin, qui est présentement un des deux caricaturistes du Devoir, Oui. que je connaissais à peine. Il m'a envoyé quelques sketchs où il mettait en image ces petits mots-là. Puis ça fonctionnait, c'était super drôle. Puis il m'a dit, penses-tu qu'on pourrait faire quelque chose avec ça? Je dis, ben regarde, je vais t'envoyer une trentaine ou quarantaine de petits commentaires que Béatrice a fait, puis on va voir. Et là, il m'a envoyé une quarantaine de dessins, puis on trouvait ça drôle, puis on est allé voir la presse, les éditions La Presse, qui nous ont instantanément publié. Alors, Béatrice est devenue la plus jeune auteure de l'histoire du Oui, je vois pays. que son nom d'auteur, il est sur le livre. Oui, exactement. Oui, tout Oui, à parce fait. qu'elle est... Et dès le lancement du livre, il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous dire vous devriez faire un dessin animé avec ça. Alors, c'est parti en vrille. Mais au-delà de l'anecdotique des interactions, est-ce que vous avez quelque chose à exprimer à travers cette série? Que les enfants qui sont éveillés, qui ont 4, 5 ans, 6 ans, avant qu'ils soient formatés par l'école et l'éducation, c'est des esprits libres. Ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Des fois, c'est poétique, d'autres fois, c'est complètement trash, des fois, c'est odieux, d'autres fois, c'est totalement mignon. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une fille qui était une mitraillette, là, carrément des répliques comme ça. Elle en sortait Tout le 25 temps. par semaine. Mais j'ai eu la pudeur de publier ça jusqu'au jour où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je trouvais que ma fille était charmante, mais elle faisait probablement comme tous les parents du monde entier trouvent que leurs enfants Exact. sont charmants. Mais quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, moi, j'ai regardé évidemment le téléjournal, puis les nouvelles ici au Québec, en France, aux États-Unis, en direct pendant des heures et des heures, en oubliant complètement que Béatrice était à côté de moi. Et tout à coup, au bout de quelques heures, elle m'a tiré sur la manche. Elle m'a dit, tu sais, papa, quand on n'aime pas un dessin, il ne faut pas tuer les gens. On tourne la Exact. feuille de l'autre côté et on dessine de l'autre bord. C'est tout. Et vous en Et avez fait un là, sketch, j'ai vu, ouais, ouais, et vous en avez à fait la un sketch, télé. oui. Oui, mais là, je me suis dit, OK, elle est dans les ligues majeures. Là. Elle, c'est un autre niveau. Elle Alors, a bien, elle a bien saisi. à partir de là, j'ai dit oui. Et une saison de télé sont devenues deux. Là, maintenant, la troisième On est à la troisième. est en diffusion, puis l'écriture de la quatrième est terminée. Et comment est-ce que Béatrice vit maintenant? Je pense qu'elle doit avoir dans les 10 ans, 12 ans comme ça. Comment est-ce qu'elle vit Béatrice, le personnage? Ben, ma fille a 10 ans, bientôt 14, donc évidemment, elle est à un autre niveau maintenant, surtout pour les jeunes filles. Là, disons que ça vieillit plus rapidement que les garçons. Alors, pour elle, c'est une œuvre de jeunesse. Elle regarde ça avec de l'attachement, mais elle ne se sent pas vexée ou vraiment confrontée à ça parce que c'est quand elle était jeune. Oui, Tu sais, je elle le est, vois. Dites-moi, quand même, Béatrice a un succès. Il est dû à quoi ce succès? Au personnage, à votre travail, à vous, puisque vous en êtes l'auteur? ben, moi, je dirais que tout part d'un texte. Donc, le personnage principal est très bien campé, est très bien interprété d'ailleurs par Elia Saint-Pierre, qui est une Elia, fille oui. formidable.
Mais je pense que ce qui est très singulier à cette émission-là, c'est la mise en image, les dessins, les dessins d'Éric Godin, la réalisation de Didier Louba, ça ressemble à rien, là, Béatrice. Là. Puis c'est du faux simple, là. C'est aussi dur à faire que du 3D, là. C'est qu'on a décidé que la signature visuelle serait particulière. Et elle l'est, là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça, puis je suis sûr que ça contribue au succès de l'émission. Oui, certainement. On a remarqué que pour la saison 3, vous avez donné un peu de la place à la diversité. Par exemple, on voit qu'il y a qu'à un moment, Béatrice tombe amoureuse d'un homme. Elle a une amourette éphémère avec Tarek. Elle a sa grande amie, Madame Julie, qui est une personne trans. Alors, Oui. comment on est venu à ça? Ben, parce que c'est dans notre communauté où on habite. Moi, j'habite au centre-ville de Montréal, alors ma fille ne va pas dans une classe qui est homogène, je dirais. Toutes les communautés sont représentées, et probablement tous les genres de familles aussi. Alors, elle vit là-dedans, elle baigne là-dedans. Puis les enfants sont curieux, ils posent des questions, mais sont souvent sans jugement. Quand on voit un enfant qui juge, là, en général, c'est parce qu'il a entendu ses parents juger. Oui. Alors, pour elle, Béatrice, de rencontrer une personne qui est transgenre, qui est super gentille, ben elle, c'est son amie. Puis, elle lui pose des questions d'enfant. Pourquoi tu n'as plus ton pénis? Puis, est-ce que tu es contente maintenant? Puis, est-ce que ça fait mal? Puis, ce personnage-là, de la personne transgenre, était dans la 2e saison aussi. Oui. Puis, je la rencontrais avec ma fille. Moi, j'interprète le papa. Puis, je disais, excusez ma fille parce qu'elle pose des questions personnelles. Puis, la personne trans répondait, vous savez, c'est les enfants qui nous jugent le moins. Alors, elle peut poser toutes les questions qu'elle veut. Et évidemment, ben, son amour... Oui, puis évidemment, son amour pour Tarek, pour le jeune Tarek, ben, c'est normal, les femmes se prennent toujours de quelqu'un qui vient d'ailleurs, puis que le mystère... oui. Oui, ça me rappelle Kamouraska et Docteur Hébert et tout ça. Oui, mais de toute façon, le petit Tarek, elle l'a rencontré au parc, puis elle joue avec, mais elle vit sa première peine d'amour parce que le petit Tarek retourne dans son pays, puis elle, c'est sa première blessure amoureuse. Donc, Béatrice peut aussi participer à un genre d'interculturalisme avec les nouveaux arrivants. Ça peut participer aussi à démystifier la société québécoise pour les nouveaux arrivants. Ça peut être, on peut le prendre aussi comme ça. Oui, vous avez raison, mais pour tous ceux qui habitent à Montréal depuis, mon Dieu, 40 ans, les communautés culturelles sont installées. Alors, ça fait partie de notre quotidien de citoyens. On vit avec eux, on les rencontre, on les fréquente. C'est peut-être surprenant pour des gens qui habitent vraiment très, très loin de Montréal, mais pour nous, c'est une réalité qui est normale. Moi, mon plus vieux a 29 ans et sa classe était assez bigarrée aussi. Puis moi, c'est ça que je veux. D'ailleurs, je veux que mes enfants soient élevés dans la diversité, puis qu'ils voient qu'on peut être heureux en étant modestement riche ou très riche et qu'on peut être heureux en étant un enfant qui a des parents séparés, qui sont ensemble, qui sont du même genre ou non. Tout ça se peut. Toutes les possibilités, oui, tout à fait. Ben oui, il s'agit d'être heureux. Regardez, Guy Lepage, la saison 3 vient de sortir, mais moi, ce que je déplore un peu, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un masque ou une COVID-19 quelque part. Alors, pourquoi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ben, parce que premièrement, ça a été écrit juste avant. Puis deuxièmement, je pense que collectivement, toute l'histoire de COVID vont nous rappeler de très mauvais souvenirs dans 3 ou 4 ans et on n'aura collectivement pas le goût de regarder ça. Alors, j'ai pas envie que quelqu'un ne regarde pas la série Béatrice saison 3 parce que tout le monde a des masques. OK, je comprends. C'est un peu à ça que ça sert aussi la littérature puis les films, c'est de nous évader, là, pas juste de nous rappeler à quel point on est confinés cette année de merde que nous terminons. Alors,
Béatrice, 4e saison, c'est déjà annoncé. Est-ce que Béatrice, la série, pourra avoir une vie en dehors du Québec? Est-ce que vous avez déjà eu du succès avec un gars et une fille. Est-ce que Béatrice pourrait avoir le même cheminement? Oui, parce que des dessins animés, tu as juste à refaire le doublage, puis ça fonctionne. On a toute la technique pour faire ça, puis on a toutes les facilités pour les faire soit à Montréal ou en partenariat avec d'autres D'autres- producteurs ou diffuseurs à l'extérieur du pays. Ben oui, mais ça pas. Oui, la réponse est oui, mais tout comme un gars, une fille, c'est pas pour ça que la série a été créée au départ. Oui. Ça, c'est des conséquences qui peuvent arriver, puis c'est tant mieux, mais moi, j'ai pas fait ça en disant je vais faire le tour du monde. Oui, exactement. Ben, écoutez, merci beaucoup, Guy Lepage. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la série humoristique d'animation Béatrice sur ICI Télé, la télévision de Radio-Canada, et qui est aussi disponible sur tout.tv, le service web de vidéo à la demande de Radio-Canada aussi. Merci beaucoup, Guy Lepage. Bienvenue, bonne fin de journée. À vous aussi.